Après 13 ans d'attente, Avatar est de retour. Sans plus attendre, plongeons dans l'action. L'histoire reprend une dizaine d'années après le premier film, suite au départ des humains vers la Terre. Quelques scientifiques humains loyaux à Pandora sont restés, dont un orphelin de guerre nommé Spider, trop jeune pour entrer en hibernation. Jake et Neytiri ont eu 2 fils et une fille, et ont adopté la fille du docteur Grace Augustine. Ils vivent heureux avec leurs 4 enfants, mais cette tranquillité est interrompue par une étoile dans le ciel. Les humains maléfiques sont de retour, détruisant une grande partie de la forêt dès leur arrivée, mettant en danger la faune et la flore. Cette fois, ils apportent des technologies de pointe et des clones avatars améliorés. Ils sont capables de produire des armées d'avatars clonés, y compris le colonel décédé il y a 10 ans, réincarné en guerrier avatar. Ils établissent une base sur Pandora, et pour les contrer, Jake et ses guerriers lancent des attaques surprises, coupant les approvisionnements humains. Jake, surnommé le Chevalier Fantôme, est un redoutable adversaire. Une véritable bataille se prépare. Le colonel Avatar arrive sur Pandora avec une mission claire: coloniser Pandora, la Terre étant devenue inhabitable. Ils veulent faire de Pandora un nouveau foyer pour l'humanité. Le colonel est chargé d'éliminer Jake, qui perturbe leur plan. Pour se venger, le colonel mène son escouade vers la forêt flottante où jouent les enfants de Jake. Ils trouvent des empreintes mystérieuses et les suivent jusqu'à une ancienne cabane. Jake ordonne à ses enfants de partir discrètement, mais ils sont capturés et interrogés sur la position de Jake. Heureusement, Jake et Neytiri arrivent à temps pour les sauver, déclenchant une violente bataille. Le colonel reconnaît les flèches de Neytiri et ordonne une attaque. Les enfants sont sauvés, mais Spider est capturé et torturé pour révéler la cachette de Jake. Spider, fils du colonel, refuse de trahir Jake mais accepte de guider le colonel sous contrainte. Jake décide de protéger sa famille en quittant la forêt pour une nouvelle vie chez les Na'vi marins. Ils apprennent à vivre en harmonie avec la mer. Cependant, les fils de Jake sont piégés et attaqués par une créature marine mais sont sauvés par un tulkin amical. Une amitié interespèce se forme. De son côté, le colonel dompte une banshee avec l'aide de Spider. Une attaque révèle la position de Jake et le colonel lance une chasse aux tulkins pour attirer les Na'vi. Les tulkins sont chassés pour une substance précieuse. Les Na'vi, en colère, décident de combattre les humains. La situation s'intensifie et Jake appelle à la protection des tulkins. Une bataille finale éclate. Jake et Neytiri combattent pour leur famille. L'attaque est féroce, mais les Na'vi prennent le dessus. Neytiri furieuse affronte le colonel pour sauver sa fille. Jake et le colonel se battent sous l'eau et Jake l'emporte. Grâce à l'aide de ses enfants, Jake sauve tout le monde.